C'est à 40 ans, au milieu d'un peuple idolâtre, que Mahomet allait recevoir le tout premier jet d'une révélation. Un court texte de 5 versets qui lui a ordonné de lire au nom d'un créateur unique. Mahomet est issu d'une terre qui était en pleine mutation avant sa naissance, autour de 571 après Jésus-Christ. Annoncé nommément par le Christ selon le Coran, le fondateur de l'islam sera déclaré sceau des prophètes, c'est-à-dire ultime messager de Dieu dans ce livre même à lui révélé. Orphelin de père, à l'âge de 5 ans il perd sa mère, puis son grand-père, un patriarche de la Mecque qui l'a chéri. Élevé désormais par son oncle, il a connu une enfance très modeste et appris avec l'âge le métier de caravanier. Estimé de tous les siens, à 25 ans il épouse Khadija, une riche Mécoise beaucoup plus âgée. مشى الرعاة قرأ اسم ربك نزل عليه الوحي وجاء خديجة يتخلج كل بكلاله يتخلجوا عليه يتخلجوا عليه الرعدية بالزوغ بحد ما لقى خديجة مشيت قالت هزت ولد عمها ورقة وقالت له راه محمد راه جا من الغار راه هكا راه عليه سخان وراه عادية ومريض ماشي قد قال هذاك ننزل على موسى راه ولي نبي فرحت خديجة ومشيت بشرت وقالت لك سوى النبي. Cette première révélation a-t-elle vraiment eu lieu dans cette grotte de Hira, ainsi que l'affirme la tradition? Rien n'est moins sûr. Le Coran, de loin la plus fiable de nos sources, ne souffle mot de cette grotte. La sourate du soleil et celle de l'étoile parlent d'un horizon clair devant lequel Mahomet, lucide, a vu un être auprès d'un arbre, un jujubier peut-être. Il a alors été pris d'un état de saisissement. Chaque prophète, chaque porteur d'un message divin a vécu cet état. C'est un état qui le submerge, qui le contrôle. Ce n'est pas lui qui l'a créé, il en est en quelque sorte la victime. Cet état est celui d'un contact établi entre un homme et des forces mystérieuses qui nous sont inconnues. La révélation parvenait au prophète sous différentes formes. Parfois, il ne voyait rien. Quelque chose lui venait à l'esprit qu'il apprenait et transmettait ensuite aux gens. D'autres fois, il voyait l'ange sous la forme d'un homme. Il lui récitait quelques versets du Coran qu'il transmettait ensuite à son peuple. Le prophète recevait la révélation dans des situations très diverses, éveillé, endormi, la nuit, le jour, parfois pendant les batailles, d'autres fois pendant l'émigration. Et c'est une des facettes de la science de la révélation. Il ne recevait jamais les versets de la même manière. Maintenant se pose une autre question, celle qui concerne le concept de la révélation. La révélation apporte-t-elle des paroles ou des idées? Dieu parle-t-il la langue arabe, l'hébreu ou l'araméen? Dieu parle-t-il une langue humaine? La tradition islamique reconnaît la panique de Mahomet après le choc de la révélation.
Sa femme Khadija le présente à un proche parent, son cousin Waraka, qui le rassure et voit en lui un prophète. Ainsi en rajoute la légende, les pierres lui auraient parlé pour saluer en lui l'envoyé de Dieu. أول حدث كان في إذاعة النبي في سبيل الدعوة الإسلامية ونشرها لما الله أنزل عليه إنه وأنذر عشيرتك الأقربين إنه ينذر أهله وأقاربه فهو بطريقة يعني إنه حتى يقبلوا عزمهم وعمل الوليمة وبعد ما انتهت الوليمة دعاهم للإسلام يعني وقال لهم الحقيقة وصارحهم بالشيء اللي هو نزل عليه إنه هو النبي وهو اللي الله بعته مشان ينذرهم نار جهنم ويبعتهم ويخرجهم من النار إلى الجنة. فمنهم من تبعه ومنهم من أعرض واستسخف هذا الشيء ومن اللي أعرضوا عمه الطاغي أبو لهب كان كتير ظالم وكان كافر فهو لما سمع هذا الشيء استسخف هذا الشيء وقال له إنه تبا لك لهذا جمعتنا فالله مستحيل يعني يقبل إنه هيك نبي الله إنه ينهان أو شيء فالله انتقاما للنبي ولحتى يستبد له حقه من عمه الطاغي أنزل سورة المسد وهي التي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. امرأة من الإناث صلت على سفولة الإناث. مين بتحكي لنا قصة سورة الضحى وسبب نزولها؟ تعالي أنا. Khadija fut donc la première femme à croire en sa mission. Le premier des convertis au nouveau message, parmi les hommes, fut son ami de toujours Abou Bakr, modeste commerçant. Ali, son cousin, est classé par la tradition comme le premier enfant à entrer en islam. Voilà le premier noyau dur de ses adeptes, un homme de son âge, une épouse déjà âgée et un gamin de 10 ans. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. La fracassante, qu'est-ce que la fracassante? Au jour où les humains seront comme sauterelles répandues, où les montagnes seront comme touffes de laine qu'on carde, alors celui de qui sera lourde la balance connaîtra une vie à son contentement. Celui de qui sera légère la balance n'aura devant lui qu'un abîme. Qu'est-ce qui peut te faire comprendre ce que c'est? Du feu qui vous brûle. Sourate 101, versets 1 à 9. Lors de la première période, ces premières révélations étaient très fortement ciblées sur l'idée de l'unicité de Dieu et sur l'appel au jugement, sur l'appel à la responsabilité des êtres humains qui doivent être soumis à Dieu et à la volonté de Dieu. L'imagerie très vivante concernant ces premières révélations reflète une période de la vie du prophète pendant laquelle il prêchait intensément un message nouveau. Il leur a dit « Suivez-moi, je ferai de vous des gens de lignage. Et de plus, après, vous posséderez aussi les richesses de Khosroé et de César. » Il a compris, grâce à sa perspicacité, que les empires romains et perses étaient en voie de disparition, que la région ne serait plus dominée et qu'il fallait combler le vide. La tribu de Koraïch n'avait pas eu immédiatement conscience du danger. Ce n'est que lorsque le prophète s'est attaqué aux idoles qu'ils ont commencé à sentir la menace.
L'idolâtrie était en fait le pilier du commerce de Koraïch. Il devait donc lutter contre Koraïch. Il devait s'insurger contre eux. Il y a aussi une composante de type hiérarchique qui explique pourquoi il ne pouvait pas admettre que Mahomet fût la personne choisie par Dieu pour transmettre son message. Pour eux, Dieu aurait porté son choix sur la personne la plus notable et pas sur quelqu'un de socialement insignifiant. Comment peut-il prouver que celui qui le suivra y gagnera une appartenance familiale? L'esclave Zaïd, que son épouse Khadija lui avait offert, a dit « Je suis musulman ». Le prophète lui dit « Je te donne le meilleur des lignages, tu es mon fils ». Et il déclara aux membres de Koraïch « Je vous présente Zaïd, fils de Mahomet ». Et là, les pauvres commencèrent à affluer pour embrasser la nouvelle prédication. Pour la poignée de nouveaux convertis à la nouvelle religion, le rituel de la prière était loin d'être complètement réglé. Pour le moment, le petit groupe pratiquait bien plus une méditation qu'un cérémonial. Au rythme du soleil, 3 fois peut-être, on quittait pour quelques instants la vie quotidienne pour réciter quelques-uns des courts passages déjà révélés du Coran. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. L'idée d'une face de Dieu devant laquelle on doit se tenir et se prosterner pour accomplir une juste prière devait être présente, liée au personnage d'Abraham, les migrants vers la face de Dieu, dit déjà le Coran. Pour l'instant, on dirigeait la face vers le nord, vers la ville la plus sacrée de toutes, Jérusalem, sacrée déjà par les 2 autres monothéismes auxquels se rattachait Mahomet. Le Coran est un ensemble de versets transmis par le prophète et qui ont été appris puis transcrits et ensuite rassemblés. Ils ont été définitivement rassemblés sous le califat d'Othman. Le Coran, ainsi que le rapportent les chroniques musulmanes, a été révélé au cours de 23 années. Il a été révélé en plusieurs fois, par groupe de versets. Nous avons donc un texte qui s'est construit avec l'histoire et ne nous a pas été communiqué en une seule fois. Dans une première phase historique, il avait une fonction. Dans une seconde phase historique, il en avait une autre, différente. Chaque ensemble de versets était réuni avec d'autres, et l'ensemble était appelé sourate. Il s'est ainsi constitué 114 sourates, qui commencent toutes, à l'exception d'une seule, par « Au nom de Dieu clément et miséricordieux ». Il y a des éléments narratifs, mais aussi des éléments de liturgie.
Il y a aussi, bien sûr, des éléments de législation qui ont fini par tenir une place importante dans la loi islamique. Il y a des instructions rituelles, des serments. Il y a une imagerie très vivante et très variée. Celui qui parle dans le Coran, c'est Dieu lui-même. Ce n'est la voix de personne d'autre, car le Coran n'est pas une parole humaine. Il est essentiel de savoir que ce n'est pas la parole de Mahomet. Lorsque le ciel se fendra, que les étoiles seront dispersées, que les mers confondront leurs eaux, que les tombeaux seront renversés, l'âme verra ses actions anciennes et récentes. Mortel, qui t'a aveuglé contre ton maître généreux, ton maître qui t'a créé, qui t'a donné la perfection et la justesse dans tes formes, qui t'a façonné d'après la forme qu'il a voulu, mais vous traitez sa religion de mensonge. Des gardiens veillent sur vous, des gardiens honorés qui écrivent vos actions. Ils savent ce que vous faites. Les justes seront dans le séjour des délices, mais les prévaricateurs dans l'enfer. Au jour de la rétribution, ils seront brûlés au feu. Ils ne pourront s'en éloigner jamais. Sourate 82, versets 1 à 16. Les 4/5 de toute la révélation ont été donnés à la Mecque. Il était inconcevable, dans cette terre de culture orale, de confier le sacré à de vulgaires supports matériels, même si, parfois, le prophète avait pu dicter ce qu'il recevait à des secrétaires. La matière éphémère de ces supports, palmes, omoplates de dromadaire, pierres plates ou peau de chèvre, indiquait que ces inscriptions étaient provisoires, le temps de laisser à la mémoire le soin de les fixer sans risque d'erreur. Les fragments étaient retenus dans un ordre qui n'avait rien à voir avec celui des sourates, ordre qui sera réalisé plus tard sous l'autorité du 3e calife Othman. L'ordre chronologique, aujourd'hui perdu, avait dû avoir une toute autre énergétique, celle d'un livre infini gravitant autour du monothéisme. Il est écrit dans le Coran, dites, nous croyons en Dieu et à ce qui a été envoyé d'en haut à nous, à Abraham, à Isaac, à Jacob, aux 12 tribus, aux livres qui ont été donnés à Moïse et à Jésus, aux livres accordés aux prophètes par le Seigneur, nous ne mettons point de différence entre eux. Les chrétiens et les juifs demandent souvent, est-ce qu'Allah, le Dieu de l'islam, est le même Dieu que celui que nous adorons ? Et je réponds sans équivoque que oui, Allah est tout simplement le mot arabe pour Dieu. Mahomet, ou la voix, indique dès le début qu'il est le résultat final d'une longue chaîne de prophètes que Dieu a envoyés. Nous avons l'affirmation constante que les anciens prophètes sont tous des musulmans, autrement dit soumis à Dieu. Adam était musulman, Moïse était musulman, Jésus était musulman. Cela veut dire que Mahomet a été envoyé pour confirmer les 2 précédents messages. Il s'agit de la même révélation, et cette révélation a été adressée à chaque peuple dans sa propre langue, en accord avec ses propres coutumes, par l'intermédiaire d'une série de prophètes suscités par Dieu. Le Coran considère que tous les rois des Juifs sont des prophètes, alors que les Juifs eux-mêmes ne considèrent pas tous leurs rois comme des prophètes. Les musulmans pensaient donc que les Juifs et les chrétiens seraient leurs meilleurs alliés, qu'ils suivraient le prophète, ou du moins, qu'ils ne s'opposeraient pas à lui, car il prêche l'unicité de Dieu, la vie après la mort, la rétribution et le châtiment, et reconnaît les anciens prophètes et croit en eux. Son message est identique au leur. اجتمع مرة إلى صناديد قريش وإلى زعمائه وبدأ يعرض عليهم دعوته وجد منهم في ذلك الوقت آذانا صاغية هم ينكرون في قلوبهم لكنهم أعطوه هذه الفرصة أن يتكلم ما شاء
في هذه الأثناء يدخل عليه بعض أصحابه سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، وكان هذا رجلا ضريرا لا يرى، يريد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسئلة من خصوصيات هذا الدين. وكان الصحابة لا يصنعون أمرا أو لا يتركون شيئا إلا وسألوا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لذلك جاء القرآن الكريم في كثير من المواضع يسألونك 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 وإذا سألك. جاء هذا الرجل سيدنا عبد الله بن أم مكتوم الرجل الضرير المكفوف الذي لا يرى، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسأله بعض أسئلة عن دينه وعن شريعته، فعبس النبي عليه الصلاة والسلام اكفهر وجهه لأنه رأى أن هذه الساعة لا توافق أن يلتقي مع عبد الله بن مكتوم طالما أن صناديد قريش فتحوا آذانهم الآن. ومع ذلك سجل الله عليه هذا الموقف، عاتبه القرآن الكريم، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لكن الله مع الحق، ولو كان حبيبه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الله عز وجل من أنصار الضعفاء على حساب السادات. Il faut distinguer entre le prophète en tant qu'homme et le prophète en tant que rôle divin. Le Coran le blâme pour un mouvement de colère. Le prophète a montré un front sévère et a détourné les yeux parce qu'un aveugle s'est présenté à lui. C'était bien humain. Le prophète Mahomet ne s'est pas présenté en tant que prophète hors du cadre humain comme pour être infaillible. Au contraire, il insistait sur le fait qu'il est un personnage humain, simple. La révélation s'applique au message révélé. C'est ce que le Coran appelle la révélation qui descend. Le reste de ses faits et gestes et de ses paroles obéit à des facteurs humains, l'amour, la haine. Ces efforts n'aboutissaient pas toujours à la meilleure réponse possible, ni à la plus parfaite. Et c'est la révélation céleste et divine qui corrigeait son cheminement pour le conduire vers la perfection totale. Et cet incident restera toujours une incitation, dans sa vie, à réviser sa personnalité, une révision critique. Au point que lorsque le prophète rencontrait ensuite cet aveugle, il le saluait avec ces mots: « Bienvenue à celui au sujet duquel Dieu m'a fait des reproches. » Le prophète commençait à parler de plus en plus ouvertement de sa mission et à donner lecture en assemblée dès quelques fragments qui lui parvenaient. Il le faisait lui-même, dispensant ses compagnons de se risquer à cet exercice. La ville était peu sûre et les Mécois passaient de l'indifférence à l'hostilité. Mahomet comptait sur la solidarité clanique. Pour le moment, il jouissait de cette immunité qui le protégeait de l'agressivité de ses adversaires, de plus en plus nombreux. Son oncle, Hamza, d'abord incrédule, ne tardera pas à venir à son secours, puis à croire en son message. إجا زلمة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، شو رأيك إن تعبد إلهنا سنة ونحن بنعبد إلهك سنة؟ قام جاء له النبي قال له: يا زلمة الأمر ما بإيدي، استناني فترة من الزمن، سماء جاني شيء من عند الله. وبعد شوي نزل وحي. في بعض ناس بيقولوا انه نزل بعد سنة. انزل سورة الكافرون: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Dieu est connu par ses attributs. C'est ce que nous appelons en islam les sublimes noms de Dieu. On sait que Dieu va vers les humains et vers l'univers. Il est le clément et le miséricordieux. Il s'est lui-même défini comme tel à travers la révélation. Les êtres humains sont les créatures de Dieu. Ils sont les serviteurs de Dieu. Ils sont dans une position de soumission volontaire à Dieu. Mais Dieu, de son côté, assure la tutelle complète et totale de la vie humaine. Dieu est le créateur de tout. Il est également le créateur du mal. Dans le Coran, ce n'est pas une dualité comme dans le zoroastrisme. Nous n'avons pas deux principes qui s'opposent. Dieu est le dominateur. Le souverain de l'univers a créé la souillure de l'âme ainsi que la piété. Mais il n'a pas guidé les gens vers la souillure de l'âme, uniquement vers la piété. Ceci est très important. Il n'y a pas de concept du péché originel. Adam a demandé pardon à son Dieu tout juste après avoir fauté. Il a demandé pardon à Dieu qui lui a pardonné et l'histoire est close. Quand le musulman dit « Inch'Allah », c'est de la résignation, car il est persuadé que Dieu crée les hommes, les fait mourir, les prend avec lui et les entoure de sa miséricorde. Ce n'est pas l'affirmation que Dieu dirige leur vie. Ce ne sont pas des machines. La plus grande partie du Coran affirme la liberté de l'homme, la responsabilité de l'homme. Moussa, kalim Allah, فكان ساير في طريق وعابر على الناقة على جبل موسى متجه فوجد واحد حراث بيحرث قال يا موسى أنا بحرث من غير مطر وبرمي غلة في الأرض فأسأل الله أن في مطر والله ما فيش فراح موسى يكلم ربه وسأله قال له عبدك فلان بيحرث وسألني في مطر ولا ما فيش قال له ما فيش مطر يا موسى فرجع موسى من الجبل اللي بكلم ربه عليه وفات على البدوي قال له يا ما تحرثش ربك بيقول ما فيش مطر ومشي في طريقه صار في طريقه وهذا فضل يحرث قال والله هو قال ما فيش مطر أنا حارث ومتوكل على الله للجمل بتاعه ربنا أكرمه بالمطر وصار عنده الزرع وموسى رجع عليه بعدين لقي عنده أرض يعني زارعة فقال له يا ربي أنت خليتني أكذب قال تأدب يا موسى لا يقصدني عبد ويخيب لازم من قصدني أعطيه فالراجل بعد أنت ما مشيت توكل علي ورزقته بالمطر. Le Messie, qu'on appelle également parfois Jésus, est le premier Messie. C'est un mot qui est cité dans le Coran. C'est un prophète comme les autres prophètes. Mais le Coran estime que les chrétiens ont commis une grande erreur en divinisant le Christ, en considérant le Christ comme un Dieu alors qu'il est un prophète et rien de plus. Ce que l'islam affirme, c'est qu'il n'a pas été crucifié. Ce n'est pour eux qu'un simulacre, quelqu'un qui a pris sa place.
Le nom de Marie est cité bien plus souvent dans le Coran que dans le Nouveau Testament. Et certains aspects de la vie de Marie sont étoffés dans le Coran d'une façon qui ne nous est pas familière dans la Bible. L'immortalité dans l'islam sunnite, c'est une immortalité de résurrection complète du corps et de l'âme, que ce soit une éternité au paradis ou en enfer. Actuellement, le paradis et l'enfer n'existent pas. Ils vont apparaître sur les décombres de cet univers. Comme nous avons réalisé la première création, nous recommencerons. Le jour viendra où la terre et les cieux seront changés. À l'heure qu'il est, il n'y a ni paradis ni enfer. Il y a des relations sexuelles entre les résidents du paradis et les houris. Nous ne savons pas combien elles seraient. 40 ou 70. Cela varie selon les auteurs. Mais il y a une pratique sexuelle accomplie et plus forte. Revenons à la Mecque. Son rang social le protégeant, on ne pouvait attenter à la personne de Mahomet. On va donc s'en prendre à ceux, parmi ses partisans, qui sont les plus démunis, les plus vulnérables, étrangers ou esclaves tels Bilal, ceux qui n'ont ni la gloire d'un lignage, ni le prestige de la fortune. وزوجها ياسر قتلهم أبو جهل يده بحربة قتلهم وكذلك بلال رضي الله عنه لاقى من العذاب ما لاقاه أيضا في الصحراء كانوا يضعون على صدره الصخر الكبير ويقول أحد أحد فلما رأى باقي المسلمين هذا العذاب استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة إلى الحبشة كانوا عددهم 8 ومن الرجال 2 من النساء وكانت هجرتهم في شهر رجب فلما وصلوا إلى شاطئ البحر استأجروا سفينة أقلتهم إلى بلاد الحبشة لأنهم علموا أن هناك فيها ملك صالح وهو آمن بعد أنه هو النجاشي فمكثوا في بلاد الحبشة حوالي 3 أشهر. Parmi les croyants, il y avait des hommes, les plus forts, qui demandaient au prophète de les laisser se défendre et se battre contre Koraïch. Le prophète leur répondait « Je n'ai pas reçu l'ordre de me battre. » Le prophète avait dit à ceux qui étaient torturés sous ses yeux à la Mecque, Bilal, Soumaya et Yasser, « Soyez patients, enfants de Yasser, votre place est au paradis. » Et il n'a pas dit à leur fils Ammar, « Venge ton père et ta mère. » Les notables païens de Koraïch ne croient pas les nouvelles qui parviennent d'Abyssinie. Le Négus, roi de ce pays d'Afrique, aurait bien accueilli la délégation dépêchée par Mahomet, conduite par son jeune cousin Jafar. De leur côté, les Mécois ont envoyé une mission exigeant que les rebelles leur soient livrés. Jafar a su convaincre le roi grâce à un plaidoyer touchant, conservé dans les chroniques de l'époque. نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار هذه هي الجاهلية حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء كأن هذا هو الإسلام. C'est à cette période qu'a lieu le fameux incident des versets sataniques, unique en son genre dans l'histoire des religions. On connaît la colère de Moïse brisant les tables de la loi, la révolte de Jésus contre le silence de Dieu sur le mont des Oliviers. Mais l'expérience de Mahomet ne ressemble à aucune autre. Cette fois,
La tentation lui fait dire ce que Dieu n'a pu ordonner de transmettre. Cette histoire raconte que Satan a tenté le prophète, c'est-à-dire qu'il lui a mis dans la tête l'idée d'ajouter à ce qui lui avait été révélé, en parlant de Allat, Al-Uzza et Manat, la troisième, ces belles femmes supérieures dont l'intercession est souhaitable. Et les gens de Koraïch se réjouirent de cela et lui dirent « Puisque tu reconnais nos dieux, eh bien nous, à notre tour, nous reconnaissons ton Dieu. » Mais un jour ou deux plus tard, Dieu Tout-Puissant le réprimanda et lui fit des reproches, puis fit descendre le verset suivant. « Si ce ne sont que des noms que vous prononcez, vous et vos pères, Dieu ne leur a donné aucun pouvoir. » Les deux phrases précédentes furent donc annulées et le nouveau verset s'en prit aux déesses dans la sourate Al-Najm, l'étoile. Ces deux phrases sont ce qu'on appelle les versets sataniques. Certains chroniqueurs musulmans, de ceux qui rapportent les récits, les hadiths à propos du prophète, en parlent. Mais la plupart des savants disent que c'est une histoire inventée, une histoire forgée de toutes pièces, qui n'est pas vraie. La tradition aurait pu facilement gommer ce passage. Il y a bien d'autres épisodes qui ont été simplement retirés des textes. Pour cet épisode, ce n'a pas été le cas. Les versets qu'on appelait sataniques ont bien été retirés du texte du Coran, ils n'y figurent plus actuellement, mais chaque fois que les commentateurs arabes racontent l'histoire, eh bien, ils racontent tout l'épisode. On a donc une transmission qui est curieuse, qui est une transmission dans la dénégation. هاجر المسلمون إلى الحبشة ابتعادا عن إيذاء المشركين وعندما وصلوا إلى النجاشي في الحبشة أشيع خبر أن قريش دخلت في الإسلام جميعها. هنالك روايات عديدة تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أن الله سبحانه وتعالى يذكر قريش بشيء يخصهم في القرآن الكريم حتى يستميلهم إلى الإسلام. وتقول الرواية بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في المسجد وصلى ودخل المشركون خلف الرسول في الصلاة وورد ذكر قصة القرانيق والتي يقول فيها تلك القرانيق العلا وإن لشفاعتهن لترجى. وكان بعض المشركين خلف الرسول عليه الصلاة والسلام فسجد الرسول وسجد من كان من قريش معه. كان معظم قريش لما سمعوا بذكر هذه الآلهة سجدوا مع المسلمين ظنا منهم بأن الله سبحانه وتعالى خصهم بهذه الذكرى. وشيع هذا الخبر في الحبشة عند المسلمين المهاجرين من مكة المكرمة وظنوا بأن قريش دخلت إلى الإسلام وبذلك يكتفون شرهم. فخرجوا من الحبشة عودا إلى مكة المكرمة ولكنهم فوجئوا بعكس ما ورد من هذه الرواية وأن قريش لا زالت على دين الآباء والأجداد دين عبادة الأصنام والأوثان. فمنهم من عاد إلى الحبشة ابتعادا عن إيذاء المشركين ومنهم من بقي في مكة المكرمة وصبر على الإيذاء. L'incident des versets sataniques n'a pas été compris par les contemporains du prophète. C'est pourquoi très vite, voulant maîtriser ce qu'elle ne comprend pas, la tradition institue la compilation des hadiths, recensement des paroles et des gestes du prophète, ainsi que les chroniques, qui accordent une place privilégiée à la sira, la biographie de Mahomet. Ces sources, strictement contrôlées après la mort du prophète par le pouvoir califal, rendront de plus en plus difficile un accès libre au texte fondateur. En ce qui concerne le Coran, il n'y avait pas de divergence. Mais pour ce qui est des hadiths, parmi ceux qui en étaient les dépositaires, il y avait ceux qui mentaient et ceux qui disaient la vérité. Quiconque voulait légitimer quelque chose, une sentence, même si le prophète ne s'était pas prononcé sur le sujet, se référait aux chroniqueurs, qui se sont eux-mêmes divisés en fonction des clans en lutte pour le pouvoir juste après la mort du prophète. Et ils ont donc pu inventer des hadiths. On doit refaire un nouveau tri dans les hadiths.
Et je ne crois pas qu'on puisse retenir du hadith un taux qui dépasse 1 sur 50, et ce, dans le meilleur des cas. Ainsi, on a dit qu'un nuage au-dessus du prophète le protégeait du soleil et le suivait du Hijaz à Damas quand il accompagnait son oncle dans ses caravanes. Pourquoi n'a-t-on pas parlé partout de ce nuage à l'époque parmi les Koraïchites et les Syriens? En dehors du Coran et des hadiths, il y a la sira, la biographie du prophète, les récits de guerre, les chroniques, qui sont le début de l'écriture de l'histoire, c'est-à-dire les annales historiques, année après année. Il y a la sira officielle, telle que l'ont consignée les savants à partir du 8e siècle après Jésus-Christ, et d'autre part la biographie populaire qui exprime le très grand amour que les musulmans ressentent pour le prophète. Que la prière et le salut de Dieu soient sur lui. Je crois que la plus grande partie de la sira est une forme de littérature apocryphe. Cette biographie ne correspond pas à la personnalité du prophète, ni à sa grandeur, ni au fait qu'il est un penseur de grande envergure. La conversion d'Omar, qui sera plus tard le deuxième calife du jeune État islamique, a été un événement décisif dans la vie des fidèles. بينما عمر بن الخطاب كان يمشي في السوق ويذهب إلى بيت الأرقم الذي كان يجلس فيه الرسول من أجل قتله فلقيه في الطريق نعيم النحام فقال له أين ذاهب؟ قال لأقتل محمد فقال له عوضا أن تقتل رسول الله فاذهب واقتل أختك وزوجها أختك فاطمة وزوجها سعيد بن زيد لأنها أسلما فذهب إلى أخته ليقتلها هي وزوجها فلما وصل إلى الباب سمعهم يقرؤون سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فطرق الباب ودخل فقال أعطيني هذه الصحيفة قالت له لا أعطيك إياها فيجب عليك أن تغتسل حتى أعطيك الصحيفة وتقرأ فيها فاغتسل وأخذ الصحيفة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فلما قرأ الآية أدخل الإسلام في قلبه أدخل الإيمان في قلبه فذهب إلى بيت الأرقم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دق الباب سيدنا عمر أحد الأشخاص الذين كانوا موجودين في ذلك الحين ذهب ونظر إلى الباب فرأى عمر بن الخطاب وهم يخافون من عمر فقال سيدنا حمزة وهو موجود في الدار افتحوا له الباب إن كان يريد خير فهو خير وإن كان يريد شر فهو شر ففتحوا له الباب ودخل وهو الإيمان في قلبه وأنطق الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهكذا تم إسلام سيدنا عمر وبعد ما قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماذا أنه نحن قاعدين بهذا البيت لازم نطلع للشارع ونعلن كلمة الله أكبر الله أكبر. Voici la description du paradis qui a été promis aux fidèles. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu, et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles? Sourate 47, verset 15. La persécution koraïchite contre Mahomet et ses disciples redouble. L'aréopage des grands de la Mecque a soumis le clan à de fortes pressions. On publie un avis à la population accroché à la Kaaba.
interdisant à quiconque de soutenir Mahomet ou l'un de ses adeptes. أبو طالب من الذين أيدوا محمد عندما أرادت قريش منه أن يسلمها ابن أخيه وقالوا له إن ابن أخيك سب آلهتنا وكفر ديننا فقل له يرجع عن ذلك. فسأله أبو طالب فقال والله يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فقال له عمه أبو طالب اذهب فوالله لن يصلوا إليك أبدا. En l'an 619, le prophète perd son épouse Khadija, puis son oncle et protecteur Abu Talib. C'est une année de grande tristesse. Après avoir déambulé en vain de foires en oasis, cherchant d'autres alliances ou des soutiens, il croise des pèlerins venus de Yathrib et voit en ces rencontres, peut-être, l'issue qu'il lui fallait. Suprême consolation divine, Mahomet va être arraché à sa solitude pour une randonnée extraordinaire. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, transcendant soit-il celui qui a transporté de nuit son serviteur de la mosquée interdite au sanctuaire le plus éloigné. Sourate 17, verset 1. Voici l'une des dernières révélations de cette période. Elle atteste d'un miraculeux voyage qui aurait emmené Mahomet en une nuit sur un animal ailé de la Mecque à Jérusalem. Yathrib, future Médine, vivait alors son déclin. Elle était ouverte à tous les exodes et meurtrie par les guerres tribales. Elle avait surtout besoin d'un arbitre. Une nouvelle patrie s'offrait à Mahomet. ثم جاءت الهجرة إلى المدينة اللي كانت الهجرة في 12 ربيع الأول سنة 622 مسيحي. وخرج سيدي النبي رغم اللي هم مترصدينه ويكيدوا له، حط سيدنا علي في فراشه وخرج وذر على رؤوسهم التراب وقال لهم شاهت الوجوه شاهت الوجوه. كان عمره سيدنا رسول الله 53 سنة وقتها، وخرج نهار 28 يونيو سنة 622 اللي هو قال دامت الرحلة 12 يوم وهو مسافر من مكة للمدينة. والدليل نتاعهم عبد الله بن أريقط في الطريق عرجوا على غار يسموه غار ثور، جبل ثور، ودخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من العياء رقد في حجر سيدنا أبو بكر الصديق، حط راسه في حجره، بكى سيدنا أبو بكر الصديق وهي العقرب تلدغ فيه. ليش؟ ما فاق سيدنا النبي كان قطعت عليه دموع الصديق وما حبش يتكلم. كذلك قريش يفتشوا ويبحثوا وبذلين مجهود كبير، جت العنكبوت نزلت على الغار وهذه معجزة سيدنا النبي، وكذلك الحمامة باضت على فم الغار، قالوا هذا الغار قداش لي هذا قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أسماء بنت سيدنا أبو بكر الصديق تنزلهم في الطعام وقال لهم قراب المكة، وسيدنا عبد الله بن أبو بكر يجيب لهم في أخبار قريش ويتبع فيهم. ودخل سيد النبي للمدينة منتصر وتلقوه بنات النجار بأقبل البدر علينا، كل واحد هي عندي أنا ضياف يا رسول الله. قال لهم لا، سيبوا الناقة فإنها مأمورة. وين باش تقف الناقة؟ باش يكون هذاك مقامي. Pour Mahomet et ses compagnons, l'installation à Médine sera difficile. La reconnaissance de son seul rôle d'arbitre dans cette ville sera éprouvante, sans parler des efforts colossaux, des batailles et séditions qu'il aura à affronter. Nous le verrons dans le prochain épisode, pour faire de Médine la vraie cité de Dieu.